comes to software. Bonsoir. Ça va bien et vous? Oh là, qu'est-ce que j'ai? Ah non, c'est juste des poils blancs, d'accord. Ok, oui, oui. C'est vrai? Autant pour moi, j'ai Ok. encore fait une erreur. Non, j'ai passé un week-end, je te disais, j'ai passé un très bon week-end. Ouais. J'ai eu mes potes, Stranger Things a repris, un début de saison vachement bien. Je fais le 4 demain. Obi-Wan, c'était sympatoche. Y a que Fear. Le problème dans le lot, c'est Fear, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas vu le 16, moi, Oh, donc c'est de la merde, c'est de la je merde. sais pas, hein, C'est nul. je sais pas comment ça s'est fini, toute cette Très histoire-là mal, très mal. encore. Je verrai ça certainement demain, hein, quand j'aurai rien à foutre. Voilà. C'est nul, je te le dis, c'est nul à chier. Très bien, très bien. Écoutez, Bonne soirée. voilà, hein. Faut y aller, hein. Oh putain, je suis triste, Tokoy. Parce que demain, il n'y a pas Better Call Saul. Ouais, j'ai cru comprendre que là, c'est une pause, hein. Il y a une pause, là. Ouais, Il y a une pause d'au moins un mois, un truc comme ça, non? exactement, ouais. À peu près, je crois. Même plus d'un mois, hein. Même ouais, un mois et 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. C'est long. Un truc comme ça, quoi. Comme ça. Oui, bah, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave en soi. C'est bien, comme ça, il restera, on aura 6 épisodes exceptionnels à regarder. On ne parle déjà plus de Fear, hein, et en à peine 5 Ah minutes, ouais. on parle déjà de Better Call Saul. Ça veut tout dire, Non, hein. par contre, ils ont donné le premier titre de l'épisode 1 de Tales of the Walking Dead qui se nomme Braquage. Voilà. C'est rassurant. Voilà. C'est rassurant. Si, je regarde toujours, c'est juste que l'épisode 16, j'ai pas eu le temps de le regarder en avance, quoi. Hmm. Bah, il sort vraiment que dimanche prochain et on sait qu'on les a en avance, mais là, j'ai pas pu, hein. Bonjour Monsieur Kram, j'ai vu tes réactions et avis sur la dernière saison de Fear et je te trouve pas du tout objectif. Cette série s'approche de la perfection, j'arrive pas à comprendre ton point de vue.
Ah ouais, mais en même temps, on ne comprend pas. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'halluciner. Il y a vraiment Kanaki qui fait un travail de modérateur là? Exactement, ouais. Je suis en train de Non, mais il se passe depuis tout beaucoup à de choses l'heure, ce je me soir. dis, je suis peut-être encore à Amsterdam là, qu'est-ce qui se passe? C'était bien Même ton si week-end ou pas? Tu nous en j'arrive parles un petit peu avant de commencer cette merde? bah, écoutez, j'ai passé un excellent week-end de 4 jours, dans une petite ville entre, Amsterdam et Rotterdam. Donc du Ouais. coup, je fais la visite, de ces 2 villes, bah, je suis allé quand même plus à Rotterdam qu'à Amsterdam. Amsterdam, j'y suis allé une fois. C'était sympathique. J'étais jamais allé aux Pays-Bas, donc c'était des beaux décors, quoi. Et vachement dépaysant. Ouais. Et rien que les transports, c'est ouf, comment c'est nettement mieux foutu qu'en France. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que les Pays-Bas, c'est sympathique. Je mangeais beaucoup de sandwichs aussi. Beaucoup. Ouais, ça va, ça a été dur à avaler certains, mais beaucoup de sandwichs à la confiture, confiture de fraises, confiture, à la cerise aussi. Ouais. Un petit sandwich à la confiture de cerise, avant de partir hier, c'était bien plaisant. Et beaucoup de sandwichs avec de la À salade ou la pas? Oui, bah, confiture quoi, à la Ouais, ouais. confiture. Ouais, d'accord, ouais, ouais. Et oui, oui, un petit peu aussi de steak haché, très léger de steak haché parce Un que peu de boulette, ouais. c'est fort, C'est fort. très, très fort, La très, très boulette de fort, viande, je peux comprendre, ouais. mais du coup, ouais, non, c'était sympa, hormis ça, des beaux petits décors. On a bien mangé aussi, on a bien mangé, c'était bien, c'était bien. Très bien. Puis voilà, quoi. Bah, je suis content de te revoir. Mais moi aussi, je suis content d'être là, pour, bah, peut-être pas forcément parler de filles, hein, mais rien qu'être là avec, le chat, toi, ça a pris plein de photos. Au début, les photos, j'ai pris des photos, puis après, il y avait plus aucune motivation, à faire quoi que ce soit. Je vous laisse deviner pourquoi. Ah, du coup, t'as regardé Obi-Wan ou pas? Aussi, ouais, j'ai vu. Écoute, j'ai vu le premier épisode, de manière assez claire, mais le deuxième, je me suis endormi devant aussi, pour des raisons, tout à fait normales. C'est normal. Mais par contre, ça a été dur, hein. Genre, il faudrait que je me les remate parce que, j'étais pas dans les meilleures conditions. Ouais. Mais, en vrai, l'épisode 1, j'ai trouvé ça sympa, hormis 2 trucs, on pourra en parler, plus tard, je sais Ouais. pas quand si on fait un truc avec Bah, Empire ou un truc on comme ça. fera un live. Mais genre j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des scènes genre, un genre, si on est dans Fear ou un truc comme ça, Oui, un peu dans nanardesque. c'est nanardesque, Ouais, on est d'accord. On est d'accord. là avec, Leia, bon sans Ouais. dire, ça se trouve il y a des gens qui ont pas regardé, mais, des Ouais, trucs, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça fait un peu tu fais: cartoon, ouais. ah oui, quand même, Ouais, je suis quand d'accord. même». Puis aussi, la première fois qu'on revoit Obi-Wan, j'ai fait: «Ah d'accord». Ouais, ouais. Ouais, ouais, il y avait des trucs un peu cartoonesques. Obi-Wan, on le revoit comme ça, quoi. Le mec est en train d'empaler des steaks hachés dans une usine, voilà. C'est ça le retour d'Obi-Wan. Le mec, il il est à l'usine, mon frère. Ah Il est en putain. bout de piste. Salut. Biozak. Donc on va parler quand même un peu de Fear ce soir, hein, parce que je vois qu'on est quand même 90. On parlera bien évidemment du retour de Madison la semaine prochaine. On sera avec Bastien normalement de The Walking Dead Universe. Il y aura peut-être aussi Nassim de Walking Dead Universe, on verra. L'épisode J'ai 3 vu John, d'Obi-Wan, ouais, c'est c'est bon. mercredi, ouais. Merci Vincent. Ce sera pour mercredi. Du coup, on va Yes, parler un j'ai peu de tout ça. du coup, ouais, l'épisode 15, comment il démarre déjà l'épisode 15? Par de la merde déjà pour commencer. Parce que Euh, je sais que Joe, si je me souviens bien, tout l'épisode, c'est, Alicia qui divague. qui retourne, à la tour, quoi. Ouais. Qui à chaque fois tombe dans les pommes et est aidée, à chaque fois revient, c'est, elle tombe dans les pommes, elle se fait aider, elle va à un endroit, elle retombe dans les pommes, elle se fait aider. C'est voilà quoi. Et puis C'est un peu on ça, c'est comprend rien l'histoire, aussi. Alicia, c'est elle se réveille, elle se réveille, elle se rendort, elle se réveille. On comprend rien. On comprend rien. On comprend Bah, on rien. comprend, mais On c'est comprend nul rien. quoi, je veux dire, J'ai rien mais du compris. coup l'intro c'est quoi déjà? Je me Ah, je me souviens plus. souviens plus en fait. Putain, le Je me chat, souviens c'est plus. quoi déjà l'intro? Mais en même temps, il est plus du cul, 15. Mais vraiment, il est nul à chier, tu vois. Genre, il y a rien à retenir tellement il est trop con. En plus, on se fait Exact. chier. Bah, c'est long quoi, hein, c'est long, tout ça pour ça quoi, mais en vrai, pour, genre, bah, je vais directement parler de la fin, mais genre, la scène entre Victor et Alicia quand ils se disent au revoir,
il y a quand même une ou deux choses qui marchent bien, tu vois. Genre, pas à la fin, mais genre, tu sais, genre quand elle lui fait des reproches ou je sais pas quoi et que lui, il est en mode, à pleurer, Ah ouais. et tu sais, à se barrer, tu sais, et à reconnaître un petit peu ses torts, tu vois? Genre, pendant deux trois phrases, ça va, mais tout le Ouais. reste, ça va pas. Mais en fait, moi, ce qui m'a Genre, dérangé. tu sens qu'à certains moments, genre, Coleman, il joue vraiment son rôle, tu vois? Ouais, Tu sens qu'à je certains vois. moments, comme Je ça, vois ce avec que tu veux Alicia, il dire. retrouve vraiment son Allez, personnage, je te, je, juste pour quelques phrases, tu vois? je te l'accorde. Mais après, tout le reste, c'est nul, Ouais, moi, bien sûr. quand elle lui confie finalement un petit peu la relève, j'étais en mode, donc ils ont clairement oublié Ça tout ce marche, qu'il c'est a fait. foutu pendant 15 épisodes. Et moi, surtout, c'est quand ils se disent au revoir sur le radeau et qu'il part avec tout le monde en mode, bah, il a rien fait pendant 14 épisodes. Le mec a quand même assassiné des familles, balancé des gens du toit, mais il part avec tout le monde à la fin comme si de rien n'était. C'est pas possible. OK, Avec son au revoir misérable là, au revoir, allez, au revoir. cimer, hein, cimer. Cimer, et l'autre tu la retrouves après sur la plage, elle a plus de fièvre, tout va mieux. Non, c'est pas possible. C'est de la merde. J'espère qu'elle est morte à ce moment-là, en vrai. Tu penses qu'elle est morte, toi? Bah, c'est libre à interprétation, mais j'espère, hein. Parce que si elle est, pas morte et qu'elle se réveille, c'est nul, quoi. Je veux dire, Parce que pour ceux qui savent pas, c'était le dernier quel de moment. Alicia. Hein. Ouais. Hein, c'était le dernier, l'épisode 15. C'était son épisode final. Ouais, c'est ça, ouais, c'était son départ. Mm. Mais ça, pour une fois, ils nous l'ont pas dit. Non, Bizarre, c'est vrai. bizarre. Bizarre. Après, moi, je pense que Peut-être parce qu'ils nous avaient déjà niqué le retour de Madison et ouais, qu'ils nous voilà. ont pas niqué le départ de Alicia, peut-être. Moi, la scène où j'ai bien rigolé dans l'épisode, moi, c'est quand on retrouve Victor complètement bourré dans sa tour, tu sais, avec la fumée, mais ça le dérange pas. Hein. Il est là, alcoolisé, il chiale. L'autre, elle lui dit t'as tout détruit, t'as détruit ma vie. Puis après, finalement, elle lui donne la relève. Mais j'ai aussi noté le fait qu'elle ait pas envie de mourir et que 30 secondes après, elle veut se suicider. Il suffit que le piaf passe devant elle pour qu'elle se dise ah non, peut-être. Ah non, c'est. Cette histoire de Piaf, là aussi, là, qui vient comme ça, là, Ouais. petit souvenir avec Madison qu'on t'a inventé en 2-2, Ah, mais c'est. juste pour l'épisode. Encore une fois, ils inventent des choses juste pour un épisode, quoi, au lieu de traiter ça en long et large, sur toute une saison pour que ça soit bien logique à la fin, non, juste pour cet épisode-là, elle a un délire avec un oiseau, avec un piaf, avec un Non, puis vulgaire pigeon. ils se retrouvent tous n'importe comment. Je veux dire, elle retrouve le truc, qu'on appelle ça, le tank d'Altea, là, le camion d'Altea, comme ça, là. Il était garé là, là. Je sais pas Oui, si. bon, comme ça, quoi. Il était posé là. Putain. Puis en plus, il y a juste la cassette d'Amina, les autres, bon, voilà, Voilà, bon. je sais même plus ce qu'il Bon, fout là, d'ailleurs, ce truc-là, comme par hasard, elle trouve la cassette de sa mère. Non, mais en fait, en plus, c'est un épisode de con parce que et elle est trop contradictoire. En fait, Alicia, elle veut mourir, elle veut pas mourir, puis finalement, elle veut mourir. Je veux dire, le groupe qui la ramène chez Victor pour ensuite repartir parce qu'elle veut pas qu'il rentre avec eux. T'as aussi le chasseur de primes hein, qui débarque, lui. On l'avait pas vu depuis bah, presque 10 épisodes il et est il est là. revenu exprès juste pour ça. Pour rien, Je frère. l'ai croisé, c'est sûrement une meuf de chez vous. Non, mais c'est Non, mais nimp, il nimp. y a rien qui va. Et puis surtout, donc ils se barrent tous en canoë à la fin. Truc qu'ils Ouais. pouvaient faire depuis le début, en fait. Bah Ils oui, pouvaient tous se barrer, en fait, depuis le début. La tour n'a non, eu mais aucun putain de sens pendant 15 épisodes. Victor, il retrouve le groupe comme ça va s'il vite. n'avait rien fait. En fait, on a regardé 15 épisodes de rien, qui n'ont mené à rien. Ouais, ouais, tout ça pour rien, Tout quoi. ça pour rien. Ouais, faudrait vivement que je regarde le 16 demain, comme ça j'aurai une vue d'ensemble, mais là, pour le moment, ouais, Franchement, c'est rien, quoi. Tokoi, l'épisode 16, je te le dis, même si Madison, enfin, l'actrice est super, etc., tu vas voir ce qu'ils ont fait d'elle. L'idée, tu vas trouver ça dégueulasse. Hein. Là, Madison est détruite. Hein. Il y en a qui vont dire attendons la saison 8 parce qu'on sait jamais, mais pour moi, rien que dans le 16, tu verras par toi-même, à mon sens, elle est déjà à 50% détruite. Hein. Allez, 60. J'ai cassé l'écran, quoi. Ouais, ouais, je pense que tu vas casser l'écran. Peut-être une scène qui va te plaire, mais je pense que le reste, tu vas casser l'écran. Moi, la Madison, elle est détruite à 60% déjà. Ok. Au moins 60%. Je dis pas à 100%, parce qu'il y a des trucs qui restent, on va dire, allez, pourquoi pas dedans, pourquoi pas, mais il y a quand même 60% du fait que le personnage il est déjà défoncé, quoi. Ouais. Bah, en même temps, quand tu vas comprendre, tu vas voir. Bah, de toute façon, j'avais dit hein, qu'avec le trailer, il avait déjà commencé à la détruire, Hmm. hein, ce qu'ils lui font faire, etc. Mais bon.
Hâte de voir ça. Sinon, Ouais. en gros, là, l'épisode 15, ouais, je me souviens toujours pas de l'intro. Mais non, c'est quoi l'intro? Mais l'intro, c'est pas avec, le Piaf justement là, Edith Piaf là, Ah, je sais plus. peut-être ça, hein? Par contre, non, Enfin si, bref. j'ai aimé quelque chose dans le 15, et ça c'est vrai, par contre, c'est pas pour rigoler, j'ai bien aimé la réalisation. La photo et tout, j'avais bien aimé. Il y a certains plans qui sont cool avec l'oiseau à certains moments et tout. Mais c'est pour essayer de trouver du Oui, bon, ouais, quoi. C'était il a pas fait le dégueu, par contre. travail, ouais, ouais, ça va, ça va. Après, ça fait pas tout quoi, hein. Non, Heureusement l'acting aussi d'ailleurs. d'Alicia est très bien. OK, l'intro, c'est quand elle se réveille sur la plage. OK, D'accord. merci. Je me souvenais pas. Moi non plus. En même temps, Et excusez-moi, mais je m'enchaîne des épisodes de Stranger Things qui durent 1h20, des épisodes ça y d'une est, heure. ça y est, je suis Vas-y. en train de me ressouvenir. Oui, genre, en fait, ils reprennent directement, on est à la plage, on t'a sauvé, la tour est en feu. C'est Alors ça. que quand même, on te lâche sur un beau cliff en mode: «Qu'est-ce qui va se passer?» Alicia dans la merde, sur le truc de l'antenne, tout est en feu. Je veux dire, comment on est arrivé là? Parce qu'entre-temps, tu as que Victor et elle qui est là-haut, c'est-à-dire que les gens sont montés là-haut, ils se sont pas embrouillés avec Victor, ils ont laissé Victor à la tour, ils ont ramené Alicia, on sait pas, hein. C'est encore une fois, on t'explique rien. Là, ça sert plus à rien, quoi. Je peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus, qu'est-ce que vous... Franchement, j'ai redouté de live toute l'après-midi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire? À la limite, la semaine prochaine, on pourra quand même faire des théories. Il y a quand même de quoi théoriser. Mais avec l'épisode 15, en plus, pour moi, c'est de la bouillie intellectuelle, hein. Je C'est suis pas vrai, Zach. rentré, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais je ne suis pas du tout rentré dans le délire de l'oiseau. Ça m'a pas du tout fait quelque chose. Alors à certains moments, tu sais, quand il joue encore un petit peu sur la nostalgie avec Nick, etc. Allez, tu peux te dire pourquoi pas. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Non, non, elle revient pas, Non, le non. chacal. Elle a quitté la série, hein, c'est terminé, hein. Elle l'a d'ailleurs dit officiellement sur son Instagram. Oui, donc j'espère qu'elle est morte. Sinon, ça n'a aucun sens. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Il me dit: «Ouais, hein». Bon Non, alors, moi non, parce qu'en fait, je remettais mon casque. Moi, je disais pour Alicia. putain, donc du coup, en vrai, du coup, ça fait le quand même, l'enchaînement, c'est-à-dire qu'on perd une Clark à l'épisode 15 et on en retrouve une à l'épisode 16. C'est ça. Tu vois, ils ont bien joué leur coup, quoi. On avait, on avait raison depuis le début, hein, quand on s'était dit, moi je l'avais dit, hein, que Madison, elle revient sûrement parce qu'Alicia quitte le show. Et voilà. Moi, j'avais pas vu venir ça, le coup d'Alicia qui se Bah, barre, vraiment, moi je l'ai dit dans ma vidéo, je l'avais dit, j'avais dit attention, il est, pied il au est, papier. il est probable que Madison soit de retour parce qu'en fait il y a Alicia qui quitte, donc une Clark, et que là si une Clark devait quitter, en plus Alicia, qui a quand même une grosse fanbase, c'était tendu je pense pour Fear et pour l'audience, donc ils se sont dit tiens on va reprendre Madison pour pas trop que ça flanche. Mais en fait c'est purement pour les audiences qu'ils ont fait. C'est ni pour nous ni pour le scénario. C'est parce qu'en fait il faut pallier au manque d'Alicia maintenant. Donc Madison. C'est ça. Après, il y a aucun respect, quoi, en Ah non vrai. non Genre, ils ont fait ça, mais ils ont pas fait ça dans, les règles de l'art, on peut dire, non, entre guillemets. Genre, ni en pour fait, tu nous. sens que Vas-y, je suis en coupé. gros, je sais pas, j'ai pas vu encore l'épisode 16, mais je pense que cette histoire de Madison qui revient, en fait, ils ont fait ça en 2-2 Ouais, à l'arrache. exactement. Genre, pour, pallier le fait que l'actrice se barre, donc du coup, ils l'ont rajouté, là, comme ça, comme ils ont pu, avec une intrigue, certainement à la con. Mais du coup, oui, Zach, au moins, comme disait Zach, Nick, il a pas été totalement Oui. déconstruit par la série, quoi. Dans la saison 4, ça va, il est quand même assez respecté. Mais, En fait, tant mieux, ce qui tant a mieux, dû se tant mieux, passer, ça aurait c'est que pu ça se trouve Alicia, elle a dit écoutez, moi je me barre. Et les j'en ai mecs, ras le cul. ouais, ils ont commencé à paniquer. Ils se sont dit bon, il faut qu'on fasse un scénario où on la fait sortir. Et pour pas que les gens se cassent de fier parce qu'il y aura plus de Clark, il y aura plus d'Alicia, on fait revenir celle que tout le monde attend depuis 4 ans, Madison. C'est ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est ni pour les fans, ni pour un scénario. C'est juste une question d'audience pour que le peu de fans restent parce qu'il y a plus de Clark en fait. Donc C'est ça. c'est honteux. C'est honteux parce que quand tu vas voir l'épisode 16, le pourquoi du comment, tu vas casser l'écran. Casser l'écran. Putain, Tu vas casser l'écran. c'est terrible. Kim Dickens serait dû refuser en voyant ça, après le manque de respect qu'il a eu envers elle dans la saison 4 en la virant alors qu'elle n'a jamais demandé à partir. Mais elle prend son chèque, elle a C'est ça, ouais. raison. Elle a raison de prendre son chèque.
Mais après, je pense qu'ils ont dû être tellement désespérés qu'ils ont dû bien la Oui, mettre pour qu'elle ouais. accepte, je Et pense. je pense qu'ils ont dû augmenter un petit peu le chèque, c'est sûr. C'est sûr. Ils ont que Bah, en même ça. temps, c'est elle qui va sauver tout, quoi. En vrai, Bah, c'est. elle va sauver le show, quoi, je pense. Sur Ouais, la saison 8, j'espère qu'elle va la porter. ouais. Après, à voir, tu vois? Déjà un cas avec l'épisode 16, j'ai pas encore vu, encore une fois, mais genre, le duo Morgan-Madison, j'ai très peur dans le Alors, sens où je me dis: «Est-ce que cette enculée de Morgan va quand même prendre encore le pas sur elle?» si ça peut te rassurer, Tu vois? attention, hein, je dis pas que c'est bien, mais le duo Madison-Morgan fonctionne plutôt bien. OK. Le problème, c'est l'idée en fait de l'épisode, ce qu'ils ont fait de Madison sur certains points. Mais en Mmh. vrai, bon, je te cache pas que Lindy James avec Kim Dickens, ça claque de ouf. Ça claque. Ouais. Franchement, ça claque. Tu te dis, putain, c'est un truc qu'on aurait dû voir depuis 4 ans. C'est pas parfait à te dire que ça fonctionne. Mais ouais, il y a quand même quelque chose qui te dit, ouais, allez, pourquoi pas. C'est vrai, Zach. Donc, Bah, écoute, on verra bien, hein. On verra bien. Moi, je suis pas très confiant encore non, mais tout de t'as raison de suite, pas être confiant, mais ne le sois pas, hein. Moi, je préfère te dégoûter de l'épisode, comme ça, au moins, si jamais il y a du bon à retenir, tu le oui, verras peut-être, ouais. voilà, exactement. Je vais pas te dire que c'est bien parce que c'est de la grosse merde, hein. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Donc, ouais, du coup, Moi aussi, pour Soli. reparler du 15, le coup de l'oiseau, ouais, non, je suis pas du tout rentré dedans, je trouvais ça trop gratis, le coup de la cassette, en fait, en vrai, avec cet épisode, je m'attendais à ce qu'on voit Madison, tu vois? Ouais, moi aussi. Vu le nom de l'épisode, mais en fait, pas du tout, genre, on se sert de tout ce qu'il y a autour de Madison pour faire partir, merde, Alicia. C'est Ce ça. qui est assez bizarre, en fait, parce que durant tout l'épisode, on fait que de faire des mentions à elle, Ouais. avec des vieilles images, cyniques, tout ça, Ouais, c'est est-ce que t'as aimé ouais. aussi le fait qu'elle se voit enfant? Bah, ça, je trouve ça un peu, nul, hein. Ouais, ouais, Enfin, ouais, ouais, moi, je suis d'accord. parce que du coup, comment elle a fait pour, s en fait, à chaque fois, dès qu'elle se disait qu'elle se faisait aider, c'est elle qui le faisait elle-même, quoi. Genre, c'est Il y a pas de saison 12, Soli. C'est coupé. j'ai pas trouvé que c'était un truc, de ouf, tu vois? J'ai pas été, transporté par ça, genre, je me suis même fait la réflexion durant l'épisode, ça se trouve c'est elle et au finalement, c'était elle. Parce qu'avec ça comme explication, tu vois? Genre, c'est pas possible, une gamine comme ça qui arrive à faire autant de choses, Ouais, ouais. il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a Kenny qui nous dit en plus c'était le centième épisode de la série. Quelle honte. C'est vrai que c'était le centième. On se rend pas compte, mais centième épisode, hein. Bah, c'est pour ça, je me suis dit: «100e, pourquoi ils mettent pas Madison?» Enfin, Mm. ils l'ont mise, mais en flashback, quoi. Et C'est tout. tu sais, moi, ce que C'est le un peu pire le fantôme de avec Madison dans cet épisode, quoi, c'est avec cet tout. épisode, à la limite, tu vois, comparé aux autres, je l'ai regardé entièrement sans vraiment décrocher parce que je voulais voir la fin et puis il y avait des trucs qui pouvaient être intéressants. Mais celui-là, j'ai vraiment décroché. Cool, Ludo, que tu aies commencé Better Call Saul. C'est vraiment trop bien, Better Call Saul. C'est un petit bijou. Moi, j'ai décroché de l'épisode au bout de 15 minutes, hein, Tokoy, hein. 15-20 minutes, ça y est, hein, j'en pouvais déjà plus, hein. Je pense qu'à partir du moment où, tu sais, ils sont tous ensemble pour la faire passer dans le complexe de Victor, c'est là que j'ai lâché l'affaire. C'est là que j'ai commencé à me dire, ouais. Bah, surtout qu'elle arrive à les motiver tous, alors que de base, ils sont en mode: «Ouais, on va te ramener à la plage, quoi que tu fasses, quoi que tu dises», même là, Sarah en mode: «Ouais, s'il faut, on va te choper et tu iras et tout, il y a pas moyen que tu retournes à la tour». Elle a juste 2 phrases et ça y est, tout le monde va l'aider à la tour, quoi. Il y a aucune scission, aucune des personnes qui disent: «Bon là, nous elle a quand même essayé de vous avoir avec des mots, faudrait peut-être ne pas tomber dans le piège», Non, puis tout ça juste pour sauver Victor, quoi, juste ouais. pour sauver Victor, à quoi il va servir Victor, par la suite, Je veux dire, c'est quand même devenu une sacrée saloperie, quoi. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, Puis on avait raison, il a tué rappelle. des gens, On avait raison quand on se disait ils allaient le récupérer, il allait repartir avec eux. Ah, et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Et elle lui pardonne à la fin, elle lui pardonne, elle lui lègue un peu tout ça, et puis hop, elle s'en va. Et en plus, en vrai de vrai, elle aurait pu partir avec eux, puisque de ce qu'on comprend, elle part dans son coin faire récupérer des gens. Mais en vrai de vrai, elle pouvait partir avec eux, ils pouvaient partir tous ensemble et faire ce qu'elle avait à faire avec eux aussi, hein. C'est complètement con. Et puis surtout, ils se barrent tous à la fin comme si bah, en de fait, rien je n'était, pense quoi. que de base, elle a dit ça en mode parce qu'elle sait qu'elle va clamser, quoi. Parce que Ouais, ouais, quand elle voit que les gens se barrent, elle s'effondre tout de suite, tu vois? Et après, on a cette ouais. fameuse scène où elle se réveille et qu'elle va vers la tour en feu. Je veux dire, ça n'a aucune logique, Non. le truc est en feu, tu sais, tu réussi à tu réu à peine réussi à t'en barrer,
Qu'est-ce que tu vas les foutre C'est vrai là? qu'on peut croire qu'elle est morte. Moi, j'espère qu'elle est morte, sinon ça n'a aucun sens. Après les scénarios. Bah ouais, mais après, le problème, c'est que t'as les deux gros débiles à la fin qui nous disent qu'elle pourrait revenir en tant que guest, etc. Peut-être Heu, plus tard. En flashback, Non, tu quoi. sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? C'est une fin ouverte. Comme ils ont fait avec Madison. C'est-à-dire que c'est une fin. Oui, ouais. Si elle doit revenir, c'est possible. Si elle revient pas, c'est possible. Un truc ouvert, Ouais, tu vois. voilà. Exactement. Parce qu'ils savent pas quoi Ouais, faire. ouais, ils font exprès, mais pour moi, j'espère qu'elle est morte, hein. La saison 7 de Fear the Walking Dead est la plus éclatée de toutes les saisons de cette série. Est-ce que la saison 7 serait pas même Ouais. d'ailleurs la pire saison de tout l'univers The Walking Dead? Aussi, hein. Bah oui, hein, ouais, ouais. Sans aucune c'est vrai, je pense que c'est la pire chose qu'on ait, qu'on ait vue dans tout l'univers. Enfin, je vais dire, moi, je me souviens pas d'avoir autant souffert avec Ah, une c'est la série The pire, hein. Walking. Ouais, c'est la pire, C'est on la est pire, d'accord, hein. ouais. C'est la pire de toutes, hein. Ouais, top 3, je dirais que c'est elle la pire. Deuxième, c'est la 5. Et Hmm. troisième, la 10 de The Walking Dead tout court, je La pense. 11, non? Alors, 11A, Non, non? la 10. Ah, 10, Non, toi, la ouais? 10. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, la 11A aussi, mais après le problème de la 11A, c'est que enfin le problème, le truc bien, c'est qu'il y a Alcoman Wells, quoi, donc Ouais. Après, elle a dit, c'est des petits épisodes qui sont sympas par moment quand même. Bon, pas tous, mais il y en a qui sont. Je me rappelle, moi, de l'épisode avec Alpha et Beta, l'épisode aussi, tu sais, où l'épisode Alpha, 2, ouais, elle attaque aussi, tu sais, elle attaque avec des hordes, c'était sympathique. quand ils attaquent la colline, tu veux dire? Ouais, C'est non, dur quand 2 elle minutes. envoie des hordes, tu sais, elle envoie des hordes sur Ah, Alexandria. l'épisode 3, oui, Ouais, ouais, c'est l'intro, quoi. ouais. L'intro était géniale, après tout l'épisode est bof, en vrai. Il y a Mais sinon l'intro est incroyable, ouais. le 11, j'avais aimé le 10, le 14, moi. Enfin, je me faisais quand même moins chier que Fear, quoi. Oui, ouais, voilà, World après, Beyond 1, c'était horrible. Mais en vrai, franchement, c'est pas bon, hein, je défends pas, mais je pense que ça me dérangerait pas de me refaire World Beyond saison 1, tu vois. Limite pour aller m'y replonger un peu grâce à la saison 2 que j'avais trouvé beaucoup mieux, mais jamais Fear saison 7, hein. Ni la 5 d'ailleurs, ou même la 4B, hein. À la limite, World Beyond, ouais, je pourrais retenter l'aventure juste comme ça, tu vois. mmh. Je dis pas que c'est mieux, enfin si c'est mieux, c'est mieux. Ça reste mauvais World Beyond saison 1, attention, hein, il y a plein de trucs qui vont pas du tout quand même, hein. Euh, Ouais, mais en plus, il y a moins d'épisodes, donc Ouais, ça joue aussi, hein, je pense, hein. voilà, je pense que ça joue aussi. La saison 2, elle était beaucoup mieux. Moi d'ailleurs, en vrai de vrai, je suis même déçu qu'on n'ait pas eu une saison 3, hein. Moi, j'aurais préféré, en tout cas 100 fois une saison 3 à une saison 7 catastrophique comme ça, hein. Ouais, on en avait parlé de ça, Ouais. ouais. Moi j'aurais largement préféré, hein, une petite saison 3 de 6 épisodes, là, bien construit en 1 heure, allez, donnez-moi, hein. Parce que là, le problème, c'est que ce qui est encore plus pénible avec cette OK. saison. Parce que là, on peut considérer que c'est le final, hein, de la saison 7, puisque l'épisode 16, c'est comme un début d'intro de série. Tu vas voir. D'accord, OK. Ouais, ouais, t'as l'impression de commencer le 7x1 par exemple. Pas du tout la tension ou même l'aspect d'un final de saison. Donc on peut considérer que OK. l'épisode 15 c'est le dernier, donc ça coupe, ça coupe en fait l'arc de, Ouais, ouais. de, de Victor, c'est terminé. On peut se le dire. 15 épisodes de rien, 15 épisodes qui n'ont mené à rien, 15 épisodes pour déconstruire totalement les personnages, mais pas les déconstruire, les déconstruire totalement, tu vois, que ce soit Victor, Alicia, Daniel, qui ont été catastrophiques. C'était du vide, de la bouillie intellectuelle. Je veux dire, une réal et une photo, ouais, allez, comparé à la saison 6, clairement en dessous. Il n'y avait plus rien, quoi. On a regardé de la merde, on a espéré des choses grâce à la com. On s'était dit peut-être un retour de Madison avec tout le monde. Au final, que Nini. Elle ne va pas retrouver Alicia ni rien. C'était zéro, quoi. C'était nul. J'essaye de me rappeler. Ouais, au moins à la 6, quand on l'avait terminé, bon, il y avait tout ce truc-là avec le bombe nucléaire. On pouvait Mmh. croire un peu avec le CRM. Rappelle-toi, tu sais, quand ils se font récupérer par Isabelle. Même si on n'a rien eu par la suite, au moins quand on avait terminé, on avait l'espoir de croire à certaines choses. Là, franchement, tu termines le 15, tu n'attends plus rien, en fait. Oui, ouais, je vois. Parce que je veux dire, tu peux même pas espérer quelque chose, puisque quand tu termines le 15, c'est tellement fade en fait, et en fait t'as l'impression de rien avoir vu pendant 15 putains d'épisodes, t'as l'impression que rien n'a jamais commencé. Et tout ce qui s'est passé durant ces épisodes n'a aucune importance, quoi, Voilà, exactement. ça a juste fait de tuer des personnages, quoi, c'est tout, c'est tout, quoi. Genre, même, l'intrigue autour de la Maya là qui débarque dans de ses eaux pour retrouver son gosse, ça, on l'a pas ça? Genre, tu finis l'épisode 15, tu réponds même pas à ça. Est-ce que ça va être une intrigue qui va
à laquelle la série va répondre en saison 8? Je pense pas, hein. Même ce détail-là, je pense qu'on a rien à carrer, hein, De quoi? franchement. Le détail, tu m'as dit? Maya? Maya, ouais, ouais, je pense, ouais, on s'en branle, ouais. J'essaye Ouais, je de sais me pas remémorer un moi. peu les saisons, on s'en branle. Par contre, il y a des choses que tu vas te dire, ah ok, peut-être dans le 16. Au moins, on va pouvoir en parler la semaine prochaine. On va pouvoir théoriser un petit peu Ouais, quand même, tu vois. OK, Mais OK. John Doe Senior, on en parle, mais franchement, non, enfin, vous voulez qu'on dise quoi? On l'a même pas On mentionné, il on est parlera mort. durant l'épisode, hein. Il est mort dans l'indifférence totale. June le mentionne même pas, personne le mentionne, presque le père de Rip dans le 13, 14, 15. T'as l'impression que ça a été personne, alors qu'il les a quand même accompagnés pendant plusieurs mois. C'est nul. Le point positif, sérieusement, vous voulez qu'on en donne? Franchement, moi, je suis quelqu'un qui essaye toujours de tirer le positif, mais dans cette saison 7, à part peut-être la photo qui est sympa, c'est tout. Enfin, il y a rien, frère. Il y a Bah, il y rien. a rien de positif là-dedans, L'épisode 3 de Fear, si, allez, l'épisode 3, quand il fait son enquête avec June dans le bunker. C'est... Ouais, mais ça, c'est encore un truc qui ne sert à rien Ouais, et qu'il y a aucune retombée voilà, mais là-dessus, si tu le prends juste comme un épisode comme ça qui raconte une petite histoire, tu te dis pourquoi pas, tu vois, ça aurait pu être un épisode dans Tales, par exemple, tu vois. Ouais, mais voilà, c'est pas ça le problème avec, Fear en ce moment, c'est que, chaque épisode, il c'est une histoire, alors que, bah, une série, c'est un truc qui suit, quoi. Je veux dire, Ouais. même en saison 8 de The Walking Dead, c'était pas un épisode d'une histoire, c'était, chaque épisode était la suite de l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Non, Fear, c'est que puis... ça, Et puis surtout, c'est t'as pas pas remarqué, ton c'est des qu'on... chefs-d'œuvre. C'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a l'impression que tous les épisodes n'ont rien à voir entre eux, quoi. Bah, tu peux louper des épisodes, hein, ça sert à rien, Ah bah là, hein. je te le dis honnêtement, tu commences l'épisode 16 de Fear the Walking Dead, pas la peine de voir les 15 premiers, hein. T'as juste à la limite besoin de voir le 13, mais tu regardes le 13 et le 16 et c'est bon, c'est tout. T'as besoin de rien C'est voir ça. d'autre. Ouais, tu te fais des petits récaps. Voilà. Yo, Titi. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, la saison 7, enfin, la thématique de cette saison 7, c'était pas à faire, ce pseudo versus Morgan Victor, Surtout qu'il n'a même pas existé, vi finalement. fina On l'a pas eu. heu, On l'a eu non, genre non, sur un pas épisode. vraiment. Ouais, vite fait, quoi, en plus, donc voilà, quoi, rien à voir, on te finit la première partie sur une promesse de fight, plutôt, du coup, avec Alicia. Alicia et c'est pareil, ça n'aboutit pas vraiment, en vrai, puisque tu finis, on va dire cette saison 7 avec une Alicia qui part de la série et un Victor qui a été sauvé par cette dernière alors qu'ils étaient censés se faire la guerre, ça n'a aucun sens en fait. Tu commences la partie B en plus avec un épisode 9 qui te fait bien comprendre qu'elle est ultra motivée et l'épisode où tu la retrouves, elle est en mode: «Ouais, j'avais pas envie de revenir, j'ai pas réussi à devenir padré, je sais pas quoi, j'allais bientôt revenir mais j'ai pas voulu». C'est pas trop ce qu'elle voulait faire, Morgan qui débarque avec une horde et après elle est en mode: «Ouais, je vais quand même essayer de prendre le lead du groupe parce que Morgan se barre avec l'enfant. On n'a pas les armes pour se battre contre Victor, mais on va quand même le faire». Enfin voilà quoi, genre, tu l'impression qu'ils ont vraiment, le problème en fait là, cette fois-ci, c'est que, bah, pour une fois, une saison de Fear, les 2 Ouais. parties, sont dans la même thématique, dans la même histoire, la même intrigue en vrai, en vérité. Oui. Genre, la fin de saison 5, c'est quoi? C'est les deux trois derniers épisodes qui introduisent vraiment le fight Ginny. Il se conclut dans le 6A. 6B, c'est Teddy. 7A, c'est censé être, Morgan versus, Victor, mais au final, il y a un peu de tout et 7B, c'est la même chose, en fait. En vrai, la saison 7, elle est ultra mauvaise aussi parce que, bah, toute la saison a un arc, en fait, qui c'est le même, en fait. C'est toujours, le versus Victor, quoi. Bah, Tu finis pas le versus Victor, au bout de non. saison. Non. C'est la repromesse d'un autre fight, plus gros, alors que, bah, il est nettement moins gros qu'en 7A. Donc, non, ouais, non, c'est un truc, à souligner quand même, hein, ce truc-là en saison 7, hein. Les 2 parties, en fait, c'est la même histoire, Ouais. Mais en alors fait, ouais, avec deux que ça n'a personnages jamais été différents. le cas. Ouais. Ouais, des nouveaux personnages, Mmh, un épisode, un mort, voilà, en gros, c'est ça. C'est aussi ça qui fait que cette saison 7 n'a
ne ressemble pas du tout au Fear qu'on a pu connaître, c'est qu'il y a cette histoire-là. Et Over qui nous dit c'est contradiction sur contradiction, à aucun moment c'était censé. On comprend pas où ils veulent aller, même en l'ayant terminé, j'ai rien compris de ce qu'ils veulent faire pathétique cette saison. Non mais ouais, on comprend rien en fait. En fait, c'est surtout que malheureusement, on en parle chaque lundi. Ça n'a aucun sens. Voilà, en fait l'histoire, elle a pas de sens. C'est qu'ils se battent pour une tour, alors qu'ils peuvent tous se barrer, ils le prouvent à l'épisode 15. Et tu te dis, voilà, bande de gros débiles, vous vous êtes battus pour une tour qui n'a aucun putain de sens, alors que vous pouvez vous barrer en canoë. Et en plus, vous partez avec le mec qui a voulu tous vous tuer. Le mec, il a envoyé comment on disait, des meurtres de famille. Il a acheté des gens par-dessus son toit. Il a fait des saloperies. Mais à la fin, il part normal. En mode, il a rien fait. Puis il dit au revoir avec tout le monde qui est derrière. Tu sais, au revoir Alicia. C'est l'épisode 14. C'est le problème de l'épisode 14. Ça... Comment dire? Tu grésilles, mon lapin, tu grésilles. Ah oui, ouais, c'est vrai que mon pote m'a dit que ça grésillait des fois. Je comprends pas pourquoi. Ah bah c'est bon là. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que ouais, genre le problème de l'épisode, enfin le gros problème de l'épisode 14 par rapport à ça, c'est qu'en fait, on te fait un peu le plaidoyer de Victor durant 40 minutes en mode oui, tout ce que je l'ai fait, c'est pour toi, machin et tout. Ça a toujours été pour ça, je t'aime, t'es comme une fille pour moi, machin et tout. Mais à aucun moment, durant cet épisode 14, les gens disent vraiment ce qu'il a fait, quoi. Il y a que à la limite Alicia à la fin quand il s'embrouille un peu, qui essaye un peu de lui en foutre plein la gueule. Mais sinon, durant tout l'épisode, c'est surtout Victor qui s'excuse, qui essaye de quitter, qui essaye un peu de joindre les deux bouts en mode ouais, bon c'est un peu grave ce que j'ai fait, mais pas trop grave non plus, tu vois. Ouais, Et voilà. du coup, l'épisode 15 reprend un peu ça, et au final, bah, t'oublies un peu tout ce qu'il a fait de mal, alors que bah, ça a été un dictateur pur et dur, Ouais. simple et tout, quoi. Genre, c'est... Il n'y a pas de logique à ce qu'ils partent avec eux, quoi, et encore moins à ce que Alicia lui confie quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, Moi la j'ai pas. logique voudrait qu'ils se prennent une balle entre les deux yeux, quoi, Ouais, c'est tout, hein. exactement. Et que, ou alors qu'ils se barrent en solo, qu'ils s'exilent, Parce que là, qu'est-ce qu'il fassent va une faire, Negan Victor, tu vois, en saison. 2.0, et Ouais, enfin, qu'est-ce qu'il va faire, Victor, en saison 8? Il va s'occuper du mioche avec Morgan. Mais ça n'a pas de sens. Il peut pas rester à côté de June, etc. Ils peuvent pas lui pardonner. À la limite, tu vois, il aurait tué ils vont le personne. faire. Eh ouais, c'est Et le horrible. problème, c'est qu'ils vont le faire. Eh ouais. Ils vont le faire, et Madison va le voir aussi. Il va y avoir une discussion Madison avec lui, c'est sûr, hein. Parce qu'en fait, tu vois, il y a Over qui nous dit Victor en tant que méchant dès le départ, j'ai compris que ça allait aboutir à rien. Surtout que c'est pas fondé du tout, on sait pas pourquoi, comment, et au final il revient avec eux. Voilà, c'est ça. À la limite, t'aurais fait un Victor un petit peu, tu sais, nuancé. Je dis pas un méchant, un dictateur, mais peut-être, tu vois, un mec un peu un anti-héros, tu vois. On ne demande pas à ce que ce soit un pur salopard. On sait que c'est un connard, Victor Strain, on le sait, mais c'est pas. Enfin, j'appelle ça des bons connards, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu à la Negan, un peu des mecs comme ça. J'aurais dit, ok, mais là, on l'a vraiment voulu l'installer comme un méchant quand même, hein, quand même sur plusieurs fois. Et ça fonctionne pas du tout, puisque comme tu dis, en plus, Over, c'est que bah, on n'a pas les tenants et les aboutissants de pourquoi il veut faire ça, en fait. On t'explique, on essaye en tout cas. À certains épisodes, on te balance quelques phrases histoire de te faire comprendre pourquoi, voilà, avec Alicia et tout, mais ça fonctionne pas parce qu'on sent que c'est. La vérité, c'est que le personnage, il est jaloux de Morgan, en fait, en vrai. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une jalousie. Il est ultra jaloux de Morgan. C'est pour ça qu'il a envie de le buter dans le sous-marin. C'est pour ça que quand il voit un inconnu, il dit ouais, je m'appelle Arthur, mais j'allais dire Arthur Morgan. Je m'appelle Morgan Jones. Ouais, ouais. Je veux dire, rien que ces délires-là, à l'épisode 16, là, tu te dis, mais il a fumé quoi, le Ouais, mec? de Il ouf. a totalement craqué quand il a dit ça. Ouais. Il a totalement craqué. Il a craqué son slip. Parce Et qu'en en fait, plus, moi... c'est ça, je pense. Il est jaloux parce que, ouais, mais c'est ça. ça n'a aucun sens. Oui, ça Mais n'a aucun sens. c'est un espèce de sens caché, je pense, qu'ils veulent donner au personnage. On te dit pas exactement ce qu'il ressent, mais en gros, il est jaloux, quoi. Genre, Autant la scène de il est fin, jaloux de l'épisode 16, Morgan, quand alors il dit. que de base, il est là depuis le début, quoi. Il n'y a aucune raison, hein. La scène de fin, l'épisode 16, quand il joue, il était super. Quand il dit moi, je m'appelle Victor, je suis pas Morgan Jones, etc. C'était cool, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais travaillé ça, en fait. En fait, comme je te le dis à chaque fois, je pense pas que les idées soient totalement mauvaises. Je pense qu'il y en a qui peuvent être bonnes, tu vois. Mais il y a pas de nuance, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de profondeur. On pose ça là, avec 2-3 dialogues, histoire de justifier les actions de nos personnages, et hop, c'est tout. Tu vois, c'est comme tu dis, à chaque fois, ils rajoutent des choses dans les épisodes pour tenir. C'est pas totalement con, mais il n'y a pas de travail, pas de profondeur, il n'y a rien. On te pose ça là, et tu te débrouilles, c'est justifié, c'est comme ça, et puis ferme ta gueule, quoi. Pour un épisode à chaque fois, quoi. Genre, il y a Ouais, très peu de choses
qui ont été travaillés imaginons, dans l'épisode 13, qui se retrouvent dans l'épisode 15. Ça Mm. n'arrive quasiment jamais. Hormis le coup là du 15, enfin du 14-15, parce que c'est un peu des suites, quoi. Mais genre, les autres épisodes, non, il n'y a pas besoin. Genre, tu enchaînes l'épisode 9 et l'épisode 10, bah, Il est peut-être tu amoureux de peux Morgan. regarder l'épisode 10 et pas l'épisode 9, quoi. Ouais, voilà. Je sais pas s'il est amoureux, c'est juste qu'il est, je sais pas. Puis en plus, il a pas à être jaloux en vrai. Il a pas à être jaloux de Morgan. Je veux dire, il est Non. lui-même. Genre, Alicia, elle a toujours été proche de lui, même durant le début de la 6. Elle essayait un petit peu de le comprendre et tout. Amoureux de C'est, Morgan, non, commencez pas à dire. c'est, c'est, euh, Tu as imaginé, il devient amoureux de Morgan. Non, 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 non. À la limite, qu'il tombe sur un autre homme. Bah, par exemple, Howard, moi, je pensais que Howard, lui, au début, moi, je pensais qu'ils allaient faire quelque chose comme ça, tu vois. Au final, pas du tout. Howard a servi à rien. Howard, je pense que c'est une des pires morts qu'on ait eu en termes de cohérence, hein. Ça n'a aucun sens ce Ah, qu'il fait. mais non, mais ça, c'est aussi un truc qui est un peu choquant, entre guillemets, c'est que depuis qu'il a été repris, mais son homosexualité n'a jamais été traitée en vrai, Ouais. hein. C'est un petit peu homophobe, hein, Chambly, c'est machin. Bah, c'est C'est vrai que bon. moi, tu vois, Donc, j'aurais bien aimé une petite relation Victor avec Howard, par exemple. Ça aurait pu être sympa. Au début, attention, je parlais au qu'est-ce qui début. se passe? Tu vois, c'est genre, c'est quand même un truc qui était quand même assez mis en Traité, avant dans les ouais, 3 premières, en hein. saison 2, ouais. Son Mm. copain avec le bateau, en saison 3 aussi. Avec Cole, il y avait une Et petite tension. en début de saison 4 aussi, je crois il a un petit peu avec quelqu'un aussi, en mode Cool, passé là. c'est cool, hein. Il n'y a Ah pas une oui, petite, voilà, ouais. ouais, tension entre les deux. Juste ça quoi, mais Ouais, depuis plus rien, hein. non. Tu regardes 4B, rien, 5, saison 5 rien, saison 6 rien. C'est, je trouve ça grave, hein, quand même, hein. Bah, on l'a. Ouais, on l'a. En fait, on a. Mais même Alicia en fait, ils sont tous asexués en fait. Ouais, Il il y n'y a a plus que John et d'amour. June à la Ouais, limite, c'est vrai. c'est tout, mais les autres que dalle. Il Alors y a que plus d'amour, en fait. Il y a plus rien, alors Non? que Alicia, c'est quand même une personne qui essayait toujours d'être avec quelqu'un en vrai Ouais. et genre, là, que dalle. Si, il y a eu un petit Ouais. truc avec Wes en saison 5, mais c'était vite Est-ce qu'on fait. est sûr que Victor est homosexuel? Bah, peut-être bi. Oui, bon, s'il est bi, c'est qu'il est aussi homosexuel en même temps, donc c'est pas le problème. En fait, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il donne plus d'amour à nos personnages. Moi, j'avais adoré quand Victor il va voir il était marié, je sais plus, j'allais dire son mari, mais son copain dans la saison 2. Je crois pas Euh, qu'ils étaient mariés, ouais, hein. j'avais adoré. À part Morgan qui a trouvé l'amour, ouais, il y a Morgan, June et John Dory, mais c'est vrai que des personnages comme Alicia, même Victor, qui mériteraient aussi un travail un petit peu là-dessus, il n'y en a pas eu, quoi. Et ouais, Ouais, c'est vite fait, hein. il n'y a plus d'amour. C'est vrai que l'amour entre John et June, on l'aimait bien. Il y avait un petit côté un peu, en tout cas, de mon côté, attention, hein, je parle sur le plan personnel, un peu fleur bleue du côté de John Dory avec ses grands je t'aime, etc., ses grandes lettres. On avait une June beaucoup plus réservée, mais c'était cool. Ouais, il y avait Al et la meuf du CRM, mais c'était pas profond, excusez-moi, hein. Isabelle Altea, c'est nul à chier, hein, c'était nul. Bah, disons on a ça que pendant 2 épisodes, quoi, en Voilà. vrai. Y a pas de profondeur, il n'y a pas de travail avec ça. Moi, je ne dis pas que c'était mauvais, mais au final, c'était anecdotique. Elle la retrouve dans l'épisode 6, finito pipo. Et allez, hein, à base de peut-être qu'elles reviendront. Encore une fois, une fin ouverte pour si jamais elles peuvent revenir. Mais non, non. Alter, c'était pas bon. Ouais, mais Dwight et Sherry, t'as envie de leur exploser la tête à chaque fois que tu les vois, C'est ceux-là, quoi. ça. C'est ça, en fait. En fait, le problème, c'est que Dwight et Sherry, honnêtement, c'est le couple le plus bancal de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, même dans Les Anges de la Télé-Réalité, ça se Ouais, passe beaucoup mieux. ouais, c'est ça, hein. Il y a que, ouais, la dernière fois, c'était June et John, quoi. Ah, si, alors toi, t'es pas d'accord parce que toi, t'as du mal Tokoi, mais moi, j'aimais bien par moment la subtilité et l'intimité qu'il y avait entre Grace et Morgan. Tu vois, il y a par moment des petits moments entre les deux que j'aime bien, bah, notamment dans la fin de l'épisode 16, où tu sais, il lui dit je t'aime, un truc comme ça, et qui lui dit qu'il aurait aimé fonder une famille avec elle et tout, et qui se pointe le flingue. Ah ouais, à la fin de la saison 6, tu veux Ouais, dire? ouais, si, excuse-moi, ouais. Ça, j'avais bien aimé, tu vois. En fait, j'aime bien la manière dont Morgan voit Grace, un petit peu, tu vois, cette relation qu'ils ont, c'est sympathique. Mais c'est vrai que par contre, pour nos personnages qu'on connaît depuis la saison 1, Alicia, il n'y a rien. Bon, j'allais dire Daniel. Daniel, il peut trouver quelqu'un, on sait pas, hein. L'amour n'a pas d'âge. Et c'est vrai que Victor et Alicia, c'est zéro, hein. C'est totalement zéro. Mm. Si, comme dit Zach, elle est tombée amoureuse de quelqu'un une semaine, là, le mec, là, Ouais, Will, Will. là.
Ouais, mais encore, tu vois, c'est, le problème, en fait, avec cette relation-là, c'est que, genre, ils se sont quittés, mais ils ont jamais été vraiment ensemble Ouais. et ils se retrouveront jamais. Mmh. Le problème, c'est que Will, il meurt et qu'elle, elle est en mode, «Oh, bah, il vient de mourir, là, je suis amoureuse. Il faut que je venge sa mort». Alors que, bah, elle l'a jamais vraiment été avant, en fait. Bah, en fait, c'est surtout que tu vois, Et c'était surtout lui, en fait, qui était à fond sur elle et pas vraiment l'inverse. tu vois, par exemple, moi, ce que tu dis, c'est intéressant puisque on demande pas des histoires d'amour pour tous les personnages. Je pense qu'on l'a assez un petit Ah peu bah, avec non. Morgan, même de Téché, mais travailler, par exemple, un nouvel amour pour Victor, ça me semblait déjà plus intéressant que travailler un côté dictateur. Enfin, on pouvait faire les deux, vous me direz. Mais pourquoi pas avoir fait quelque chose avec Howard? Je veux dire, c'est vrai que en plus, on travaille un peu quand même le thème de l'amour avec Victor par moment. Son amour Ouais, qu'il mais a pour Alicia. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? c'est nul, mais C'est nul, oui, je oui, vois. mais on essaye quand même de le faire, tu vois. Cet amour qu'il a pour cette jeune fille qu'il considère comme sa fille. Et pourquoi pas essayer de donner une relation, tu vois. Avec Howard, pourquoi pas, ça aurait pu faire quelque chose, tu vois. C'est un peu un amour impossible ou un amour vache, tu vois. Quelque chose comme ça. Non, ils veulent pas. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on avait presque oublié ça. Bah, De- de- totalement oublié, ouais, 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 hein. c'est vrai, t'as raison, ouais. Victor, c'est quand même assez ouf, hein, C'est vrai. Jake, Alicia, c'était bien, ouais. Après, tu pas forcément obligé d'accrocher à Jake, Alicia, mais au moins il y avait un petit travail dessus, quoi, en saison Ouais, 3. C'était assez important d'ailleurs, hein, c'était un couple assez important, je trouve, hein. Ils faisaient le lien entre, bah, les Clark, les nouveaux arrivants à la ferme et les habitants de la ferme, tu vois? Ils représentaient un petit peu, après, je pense que l'union Victor. entre ces 2 peuples-là, quoi. Je pense que Victor se refuse à l'amour parce qu'il le dit dans le 7x1 que l'amour c'est dangereux, ça peut faire des choses débiles, etc. Donc on va dire que le personnage se refuse un peu à l'amour, quoi. Mais ça n'a aucun sens, il dit ça, mais au final, tu vois bien qu'il dit qu'il aime Alicia, Oui, c'est machin ça, et ouais. tout. C'est juste que pourquoi tu te donnes un genre? Ça n'a aucune C'est utilité vrai que même ça. Charlie l'a eu. Putain, Mimi, elle nous le répète. Même Charlie, elle a eu sa petite relation Ouais, amoureuse dans le, pour dans un le 10. épisode quoi, Ouais, durant un épisode. mm. C'est vrai, tu as raison, ouais. Je préfère avoir un truc bien étalé sur Victor que quelques petits épisodes comme ça, un peu nuls quoi. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat? Essayer de travailler une petite relation amoureuse de Victor avec un nouveau personnage? Est-ce que ça vous intéresserait de retravailler un petit peu cette facette du personnage? C'est vrai qu'on a oublié, mais oui, Victor est un homme qui a aimé très fort un autre homme et ça se ressentait beaucoup en saison 2, etc. Moi, j'avais adoré. Il est sur son lit de mort, il a été mordu même, hein. Ouais, 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 c'est ça, hein, bien, c'était hein. super, hein. Tu ressentais un petit peu. Ah puis si en plus c'est Victor qui le tue quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'était ouf, hein. Après oui, de base on nous le vend comme, homosexuel et après on te fait comprendre en 3 qu'il peut être bi aussi, tu vois? Oui, je pense qu'il est bisexuel. Il Donc est, il est oui, à oui, voile et à oui, vapeur. mais de toute façon qu'il soit bi ou juste homo, le truc c'est qu'il y a eu aucune relation travaillée avec Mm. lui amoureuse depuis la saison 3 quoi et un petit peu le début de la 4 quoi, du coup. Enfin bref, nul, hein. Victor est le frère d'Émile. Pourquoi pas? Victor est le frère d'Émile? Le chasseur de primes. Ah! Ils vont faire comme avec Dwight, non. Non, mais en fait, je pense que, vous voyez, dans la relation Dwight-Sherry, le problème, c'est que Dwight est défoncé depuis la saison 5. Sherry, on n'en avait rien à cirer. Et en plus de ça, ils sont tellement ratés que ça fonctionne pas, on n'y croit pas. Pour moi, c'est vraiment le couple un peu bateau qui se prend la tête toutes les 30 secondes, qui se Pour disent qu'ils rien. s'aiment pour rien en plus. Hein, ça va pas, quoi. Et c'est pas très bien fait, ouais, c'est vrai. Luciana est devenue merdique depuis la mort de Nick. Oui, ouais, ouais, saison 4, pareil, était pas ouf. Alors, Michael, tu dis que mal réalisé du niveau de première année, mais vous parlez de quoi? J'ai pas suivi. Émile, Ah, c'est Emmett Emily, Skinner. Exactement, ouais. ouais, c'est un petit peu, mal dit, ton début de phrase, mais ouais, je comprends, ouais. De Il s'aime quoi? trop, Victor s'aime tellement quoi que, bah, il s'aime lui plus que les autres quoi, en gros. C'est un peu ce qu'essaie de lui dire Titi, Ouais, ouais, ils s'aiment beaucoup, ouais. mais ça, c'est le problème de la saison 7. Sinon de base, il est pas vraiment comme ça en vrai, Non. En fait, Victor, c'est un mec qui a cette facette du mec qui en a rien à foutre des autres et qui peut les tège et il le fait des fois.
Mais en vrai, quand il est vraiment attaché à un personnage, à quelqu'un, il essaie de faire quand même passer aussi, ces gens-là, dans ses combines, quoi. Ça a toujours été un peu ça, Victor. C'est un mec qui pense surtout à sa gueule, mais s'il peut aussi, mettre bien son entourage, pendant qu'il fait ses petites magouilles, il le fait, quoi. Victor qui kidnappe, ouais, mais il kidnappe un gosse et je pense il va avoir un truc avec lui en 8, vous allez voir, ils vont faire un truc, c'est sûr. Aucun sens. Florian, sincèrement, je pensais que Victor avait une relation avec Howard. Bah, en fait, ouais, moi je pensais que ouais, Howard et lui, ça aurait pu le faire. Je vais dire, Howard, c'était un personnage qui lui était quand même dévoué. C'était quand même un mec qui avait du goût et tout. Au début, je pensais qu'ils allaient en faire quelque chose, justement, ça aurait pu coller. Bon, Howard n'est pas un bon personnage, c'est pas le pire non plus. Puis, vu comment ils l'ont dégagé dans une incohérence complètement gratuite, Ouais. Il y a ouais. personne. Quoi? Non, non, rien, rien. Oui, non, vas-y, Ah continue. d'accord, bien vu. Excuse-moi. Victor est tellement déconstruit que je m'attends plus à rien. J'ai dû Ouais. me concentrer pour pas lire son message un peu en même temps là. C'est dur, hein. Et les modérateurs sont presque tous partis. C'est pas grave. C'est pas grave. Howard, tiens, parce qu'il était fidèle à Victor, il était tué par qui? Victor, ouais, c'est très. Ouais, Howard aurait pu être travaillé et rester dans la série, dommage son perso. En plus, Ah, c'est un bon acteur, lui. Hein. Ouais, il joue dans Better Call Saul dans 3 épisodes. Dans la première saison, il joue un mec du FBI. il est aussi dans American Gods aussi. Ouais, Il est sympathique. il est pas Et mal, ouais. d'ailleurs, ce qui est assez marrant en plus, c'est que dans American Gods, il est homo. Son personnage est homo. Donc, Ouais, ça aurait pu créer un truc, ouais, dans cette idée d'un Howard Victor en couple, en tout cas avec une relation travaillée. Mais le c'est ça. problème, c'est que bah, Howard, il a un gosse et une femme. Donc, non, Ouais, puis ils ça allaient ne bien pouvait ensemble, pas. ouais, c'est vrai. Mais en fait, je pense que les scénaristes, ils ont la flemme. Ils ont la flemme de faire des trucs comme ça. Ils s'en battent les couilles. Ça les intéresse plus, hein, de toute façon. Vu la qualité des épisodes, en termes d'écriture et tout ça, ils s'en battent les couilles. Hein. Ça les intéresse plus de créer de la profondeur avec les personnages. Tu sens qu'ils en ont plus rien à foutre. Mais ça, de toute façon, c'est là depuis le début, en Hmm. vrai. C'est juste que là, c'est monté crescendo et là, la 7, le problème de la 7, enfin, le problème, ce qui a fait que ça a vraiment pété avec cette saison 7, pour moi, c'est que bah, ils ont trop touché à Victor, en fait. Ouais. Si Victor, il n'avait pas été autant détruit, s'ils n'avaient pas été trop loin par rapport à ces personnages-là, je pense que les gens auraient continué. Bien que ça aurait été scandaleux, hein. Depuis la 4B, c'est scandaleux. Mais là, ils sont allés trop loin. Bah oui. Et donc, du coup, les gens ont commencé un petit peu à taper du poing sur la table. Mais en vrai, depuis la 4B, c'est la même chose. Surtout que, comme on se le dit, il n'y a rien qui va dans cette saison 7. Le scénario, Ouais, je vois comme ça. Ouais. les personnages, il n'y a rien. Il y a rien. Heureusement qu'il y a Stranger Things. Ouais, là, demain, je me fais l'épisode 4. Franchement, là, pour l'instant, c'est 1h20 de pur régal. Hein. Ah, c'est trop bien. Il se passe des choses. C'est cool. Ah, putain, c'est incroyable, quoi, de se dire quand même que, putain, il y a des séries, c'est tout ou rien, quoi. Et Fear, c'est rien, quoi. Rien, Fear. Fear, c'est mort. Voilà, c'est vraiment mort. Il n'y a pas c'est même pas un zombie, tu vois. Parce que dans mort-vivant, il y a le mot. Il y a vivant. Fear, c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? La Fear, c'est foutu. La saison 8, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est terrible de se dire que putain, il y a une suite à ça, quoi. Il y a une suite à du rien. Bah, ils vont inventer une toute nouvelle histoire, quoi, là, j'imagine, autour de ce qui se passe avec Madison dans le 16. Bah là, ils Mais peuvent le faire, c'est-à-dire que là, tu peux te dire que des nouveaux scénaristes peuvent arriver, tu vois, s'ils veulent. Là, Chambly et Goldberg pourraient se barrer, hein, s'ils veulent. Hein. ce serait bien, hein. Ça serait bien, mais à mon avis, y a pas de projet de crossover. Si, Gimple en avait parlé, on le répète aussi souvent. Gimple avait dit qu'il aimerait bien faire un truc un peu à la Avengers. Mais là, actuellement, je vois pas comment Fear, saison 8, nous fait un petit crossover avec Walking Dead. Hein. Ouais. En vrai, que les personnages, que les personnages de Fear viennent dans l'univers de Walking Dead tout court, ok, tu vois. Ça pourrait leur donner un peu plus de sérieux, mais que ce soit l'inverse. Tu vas niquer les personnages de Walking Dead, quoi. Ouais, C'est tout ce que tu vas faire en les amenant dans Fear. T'as bien vu, hein, Morgan, Dwight, oh, même Thierry. Même Thierry. oh, Thierry en saison 7-8, bon, c'était pas, je peux pas. Je peux pas. c'était pas quelque chose de ouf.
Mais là, dans Fear, c'est pire que tout. Il y a C'est pire que tout. chacun qui nous dit que la saison 8 sera forcément meilleure que la 7. Rappelez-vous, la 5 était médiocre, on s'était dit qu'on pourrait pas faire pire, on l'a fait avec la 7. Hein. Donc attention, on peut faire pire que la saison 7. Hein. Avec Fear, on peut faire pire que le pire. Donc on peut espérer les 2 premiers, tu te dis c'est pas mal, puis après ça part en couille. Ouais, 8 c'est long, t'as raison pour un spin-off, Zach. 8 c'est long. 8 c'est long pour un Pour ça, spin-off. faut que ce soit la dernière. Hein. Si c'est pas la dernière. Bah, il faut qu'on va attendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est 130 pour le 15. C'est vrai qu'on est 130, ça fait plaisir. Merci aux 130 personnes de venir tous les lundis, souffrir avec nous, c'est beau. Vous êtes des grandes personnes. Déjà, pour regarder Fear saison 7, c'est que vous êtes des bonnes personnes, sachez-le. Je nous félicite, exactement. Je vous félicite aussi. Des GG dans le chat, bravo à tous. On va mettre des GG dans le chat, c'est incroyable ce que vous faites. Des GG, des gros GG. On se fait du mal, 124 personnes qui se font du mal, c'est beau. Non, l'épisode 7, je pense qu'après l'épisode 7, on va peut-être avoir un teaser de Tales et des informations, mais après, les grosses informations, c'est pas maintenant qu'on les aura, c'est pendant la Comic Con, les amis, qui est dans pas longtemps d'ailleurs. Mais les seules choses qu'on va avoir, c'est sûrement une date pour Tales, parce qu'à ce qui paraît, la production est terminée. Ça y est, les épisodes sont montés, tout est préparé, c'est dans la boîte. Un hommage à Travis. Je sais pas, ouais, pourquoi pas à travers Madison. Ouais, ouais. Mais bon. Ah bon, j'ai pas encore vu le 16, donc... Mais Alicia, elle survit à une morsure, en vrai. Ouais, parce qu'elle s'est coupé le bras. On sait même pas, en fait, d'où vient cette fièvre. Enfin, on comprend que c'est à cause de son bras, etc. Mais une fièvre pendant... En plus, alors oui, quand elle dit, à un moment donné, j'ai besoin d'ibuprofène... Alors ça fait quand même 1 mois et demi que tu prends de l'ibuprofène, excuse-moi, c'est plus une fièvre que t'as, ma grande, là, c'est pas possible. Hein. L'autre, elle se shoot à l'ibuprofène, c'est ce que je prends pour mes migraines. Non, et l'autre, ça fait 1 mois qu'elle a de la fièvre, 1 mois qu'elle a de la fièvre, elle fait des comas, elle prend de l'ibuprofène depuis 1 mois, sérieusement, faites un effort. Non, mais c'est comme ça, hein. Il n'y a aucune logique, rien du tout. Mais De quoi, Nice? J'ai pas compris. Qu'elle soit morte, quoi, genre... Non, parce qu'elle pensait pas que c'était le dernier épisode d'Alicia. Ah si, c'est le dernier, ouais, c'est le dernier. C'est pour ça que je vous avais dit sur Twitter, même dans ma réaction, je l'ai dit aujourd'hui, de bien rester jusqu'à la fin dans l'Insider, parce que les scénaristes le disent, et aujourd'hui, elle a fait un communiqué officiel pour dire qu'elle s'en va. C'est ça. On est heureux que Nick est mort en positif. Bon, il est mort en positif, je sais pas, mais il est mort en tout cas. Ouais. C'est vrai. Bon, pas le niquer. Avec un bras coupé, un ibuprofène matin et soir. Mais c'est ça, un ibuprofène, c'est pour des migraines, c'est un truc pour des céphalées que j'ai, etc. L'autre, elle prend ça depuis 1 mois et demi, elle a de la fièvre, elle tombe dans les pommes toutes les 40 secondes. Non, c'est con, quoi, putain. Tu sais, à la limite, elle prendrait des vrais médicaments, tu vois. Enfin, putain, essayer de rendre un côté réaliste à ça. Elle se réveille, elle a plus rien. C'est Ouais, sûr ouais. qu'elle est morte. C'est sûr qu'elle est morte. Ouais, en fait, c'est sûr qu'elle est morte pour. C'est sûr qu'elle est morte si elle revient pas. Et si jamais elle dit qu'elle est libre pour jouer un petit peu dans la 8B, ils diront bah non, vous voyez, elle est pas morte. Hein. Tu vois. Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est lamentable. Hein. C'est triste. C'est triste de la voir s'effondrer, cette série, ces personnages, parce que moi qui les aime. Enfin, moi, je me souviens du grand Victor, du grand Daniel. Et puis surtout, pour un dernier épisode d'Alicia, ça pue du cul. C'est le 100e épisode de Fear. C'est le dernier épisode d'Alicia. Nul à chier. Il n'y a même pas un truc à retenir de bien. Il n'y a rien. En fait. C'est ça le problème. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est mal foutu, quoi. Comme d'hab, avec cette série. Hein. Puis voilà, quoi. Puis voilà. Bon, je pense. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter de plus Non, le grand live sur Madison, c'est la semaine prochaine. Il y aura beaucoup plus de choses à dire. On sera avec des invités. Mais là ce soir, on peut s'arrêter là. Hein. Ça fait combien de temps qu'on. D'ailleurs, oui, la semaine prochaine, on sera 4. On sera normalement 4. Mais en tout cas, on est 3 sûrs. Après, on verra. On sera peut-être 3, mais on est 3 sûrs. Ah, et non, on est 4 du coup. Est-ce que il sera là notre ami américain? Bah oui, normalement. Ah, donc on leur dit, on peut leur expliquer. Alors là, on s'était dit avec Tokoi, ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle. On parlait de cette façon de le recevoir, ce mec-là. Ouais, on a des contacts avec un Américain. Et vous savez que nous, les Français, on n'a pas les mêmes avis que les Américains. Il y a plein de choses, on n'est pas d'accord sur plein de trucs. Et on s'était dit, pourquoi pas inviter donc un Américain et bah c'est officiel ou pas? Oui? Bah, normalement, oui. Normalement, oui. Après,
Si jamais il y a un truc qui va pas d'ici là, il me le dira et Voilà. on préviendra, mais Donc normalement, c'est pas on va recevoir un Américain, donc c'est Tokoi qui se chargera de la traduction, oui, après le normalement. truc, c'est qu'il comprend très bien le français, Ouais. c'est juste qu'il a un petit peu de mal à le parler. Ok, bon bah ça va. Donc en vrai, la majorité du temps, il va certainement essayer un petit peu il va faire un peu de franglais, je pense. Ouais, il va faire un peu de franglais. Mais s'il parle un peu trop en anglais, je m'assurerai de faire une bonne trad et si je comprends Oui. pas direct, je lui demanderai de répéter, mais T'as ça Bastien va aller. aussi, Bastien, et c'est lui qui fait les traductions, tu sais, avec la team Natsu. Voilà, donc du coup, on sera 2, Exactement. mais ça va Moi, aller. je vous aiderai. Hein. Alors, Il nous aidera à voilà. donc c'est cool. Je déteste les ricains. Non mais attends, s'il vous plaît, les frérots, soyez. Comment ça, t'es dit? T'es dit, s'il vous plaît. Donc il va pouvoir nous donner son ressenti sur Fear, sur bah, ce que pensent les Américains de The Walking Dead, etc. Ça va être cool. On va avoir un autre avis. Des avis très différents parce que il consomme Walking Dead très différemment de nous. Alors bon, vous allez voir qu'il est quand même assez d'accord avec ce qu'on peut dire, hein, surtout pour Fear. C'est un grand amoureux de Fear. Là où lui, par contre, tu vois, là où par contre lui, il dit souvent qu'il aurait bien aimé voir Angela Kang sur Fear. Vous voyez, vous allez voir, ils ont des avis assez différents quand même. Donc ça va être intéressant de pouvoir débattre. Et puis ça va être une première sur la chaîne. On va avoir un étranger, c'est cool. Ouais, ça va être sympa, ouais. C'est très cool, donc on va pouvoir bien échanger, ça va être très sympathique. Donc on va vous préparer ça la semaine prochaine. Donc on va essayer de bien faire les choses. Alors c'est vrai qu'il comprend, il comprend, donc c'est plutôt Il comprend facile. très bien le français. Il comprend très bien, C'est-à-dire donc que, clairement, il va aussi très bien vous comprendre aussi, sur le chat, quoi. exactement. Donc ça va être très sympa. En tout cas, j'ai bien hâte. Ah oui, Toko est très bon en anglais. Il me chuchote des mots d'amour généralement de façon en anglais. Alors ça dépend. Le Il lundi vous c'est en caresse, anglais. Le mercredi il aime bien l'allemand. Il l'aime bien. Et le dimanche en russe. Le dimanche en russe très souvent. Je crois pas, non, c'est surtout un compte Twitter, il s'appelle Bring Back, Ouais, Fear, je ne sais plus quoi. il est très drôle. Mais Et le jeudi en congolais, ouais, ça dépend, ça dépend. Il aime bien me chuchoter des mots doux à l'oreille. marrant ça, marrant, ouais, ils sont drôles, hein. Et du coup, non, il fait pas de vidéo lui, Il est il soupolé fait celui-là. il est très actif, sur internet, sur Twitter, c'est un des gars, bah, c'est le gars qui a créé une pétition depuis, un bon bout de temps d'ailleurs, hein, Ouais. contre Chambly, c'est l'autre là. Oui, il lit le français, Mimi. Ouais, ça va être cool, ça va être un peu d'originalité, ça va être sympathique. Et surtout d'avoir une vision différente de nous, les Français, en fait. On va vraiment avoir un avis très différent. Vous allez voir que c'est pas du tout pareil, hein. Eux, ils aiment bien Walking Dead. Je sais qu'il aime bien Walking Dead encore aujourd'hui et tout. Vous allez voir, c'est intéressant d'avoir des avis différents. C'est-à-dire que eux, ils consomment l'univers Walking Dead comme nous, en France, on consomme Plus belle la vie. Ça va être très cool de pouvoir échanger avec. Donc, ça va être un grand plaisir de le recevoir. Et on sera avec Bastien, que vous connaissez de The Walking Dead Universe. Exactement. Voilà, On sera voilà. 4, Surtout ça va pour être cet trop bien. épisode. Oui, ouais, c'est ça. Bah, en plus, que ce soit l'épisode avec Madison, c'est le dernier de cette saison 7, voilà, Voilà. c'est le final, pseudo-final, Donc, ça donc va être très cool. On se laisse là, mon Zokoi, hein? il est temps, hein. Il est temps, hein. Franchement, 1 heure, on l'a très bien Ça fait. fait 1 heure, tu m'avais dit 40 minutes, Il y a 1h03, bon, on a dépassé un peu, voilà. C'est des choses qui arrivent. Tu vas pas m'engueuler quand même. Me faire engueuler bientôt. pas me casser les couilles, c'est Oh, pas c'est pas grave. vrai, ça, bordel. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se voit quand? On se voit mercredi pour Obi-Wan pour ceux qui regardent. Vendredi pour le grand live Stranger Things. Ça va être très cool. La reprise de The Boys aussi vendredi. Plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Ça va être très sympathique. Le Tokoi, il fait Ouais, vendredi, vous pourrez, venir, regarder, les épisodes de The Boys avec moi sur Twitch. Yes. On fera un Twitch, Prime Gaming là, mais si tu pas, bah, viens sur Discord, t'inquiète. Ça va être très cool. Et on fait un live, nous, Stranger Things, vendredi soir pour parler de la première partie de saison 7, oh putain, de saison 4 qui est pour l'instant très bien réussie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Des bisous. Les live Twitch reprendront la semaine prochaine. Les live Twitch pour l'instant, c'est en stand-by. J'ai trop de choses à faire sur YouTube pour l'instant. Et puis j'ai encore mon petit frère qui est avec moi, donc je profite. Passez une bonne fin de soirée. Je vous aime. À la semaine prochaine pour le retour de Madison version Wish. Bisous, bisous.